Boker Tov, nous allons démarrer le shiur Bezrat Hashem sur cette paracha. C'est parachat Kitavo. Nous sommes le jeudi 18 Elul 5785, 11 septembre 2025. Le sujet que nous allons traiter Bezrat Hashem, c'est une bonne intention équivaut à un acte. Bien que, logiquement, quand on réfléchit, Hakadosh Baruch Hu attend de nous des actes. L'être humain doit agir. Cependant, on va voir l'importance de ce que c'est Marshava Tova. Une bonne kavana, une bonne intention, une bonne décision, eh ben, elle équivaut à un acte. Elle a une telle force d'être à la hauteur d'une action véritable. La paracha que nous allons lire, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, c'est parachat Kitavo. La Torah nous dit, Ve'aya Kitavo el haaretz. Lorsque tu viendras à la terre, Asher Adonai Elohecha, que Hashem ton Dieu, Noten lecha nahala, te donne en héritage. Virishta, tu l'hériteras, via Shaftaba, et tu t'y installeras. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, il va nous donner la terre, et lorsqu'on va s'installer sur la terre, l'hériter, l'installer, le partage, et Rachid lui-même dit que cette mitzvah que la Torah va nous donner, elle n'est réalisable qu'après la conquête de la terre d'Israël et après le partage des terres. Cette année, c'est les années qui a eu besoin pour conquérir la terre d'Israël, Eretz Kenaan, par Yoshua bin Nun. Et ensuite, il a fallu 7 années supplémentaires pour le partage de la terre. Donc en tout, ça fait 14 ans. Ça a pris 14 ans pour pouvoir conquérir la terre et la répartir. Et c'est seulement après 14 ans que ces mitzvot dont nous allons parler maintenant vont être réalisables. Que nous demande la Torah? Une fois que tu es installé, Velakahta mi peiri mereshit kol peri adama. Tu prendras mereshit, des prémices, kol peri adama, de tous les fruits de la terre. Alors les Chachamim m'expliquent que veut dire mereshit, des prémices. Il fallait dire velakahta reshit. Tu prendras les prémices. Alors que veut dire prémices? Prémices, c'est les fruits, les premiers fruits qui apparaissent sur l'arbre. Ça s'appelle des prémices. C'est les bikurim. Or, la Torah ne nous dit pas Velakarta Reshit, tu prendras les prémices qui laissent entendre tous les prémices, tous les premiers fruits. Non, pas du tout. C'est-à-dire cette mitzvah-là de bikurim, d'amener les prémices au Beth Amikdash, ne concerne pas tous les fruits. Elle ne concerne qu'une partie des prémices. C'est pour ça qu'il est dit Velakarta Mereshit, une partie des prémices. Vous allez me dire, mais alors, quelles prémices sont choisies? Quels fruits sont choisis? Puisque ce n'est pas tous les fruits d'Israël. Rachamim nous apporte un enseignement. Ici, au début de la paracha, il est écrit Kitavo el haaretz. Lorsque tu viendras à la terre. Il y a écrit le mot terre dans le verset. Et par ailleurs, lorsque la Torah parle des éloges de la terre d'Israël, elle dit Eretz hita uzora gefen te'ena virimon. La terre que je vais vous donner, c'est une terre qui donne du blé, de l'orge, du raisin, de la figue, de la grenade, de l'olive, du miel, c'est-à-dire les dattes. Donc, les Chachamim disent, puisqu'il y a marqué le même mot, Eretz, Eretz, ici il y a marqué Kitavo el Haaretz, lorsque vous viendrez à la terre, il y a le mot Haaretz. Et concernant les bienfaits, les fruits d'Eretz, il est dit Eretz Hita Us'ora, la terre. Les Chachamim font une juxtaposition et disent que, puisque le mot terre qui est marqué dans les louanges de Israël, ça concerne les 7 fruits de la terre d'Israël.
Sheva perot shenishtabecha bahem Eretz Israël, les 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été glorifiée, eh ben, ça veut dire que pour les mitzvahs de Bikurim aussi, c'est ces 7 fruits-là et pas plus. Et c'est ce que la Torah nous dit, Velakarta mereshit. Tu prendras des prémices, une partie des prémices. Quelles sont ces prémices? Pas tous les prémices. C'est les 7 fruits d'Eretz Israël. Donc, récapitulons. La mitzvah de Bikurim, la mitzvah des prémices, ne concerne que les 7 fruits d'Eretz Israël, à savoir le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Maintenant, les Chachamim nous expliquent que, comme marqué dans Masechet Bikurim, lorsque on voyait apparaître sur l'arbre ces fruits-là, alors on attachait une ficelle tout autour, un, un jonc, et on laissait mûrir le fruit. Une fois qu'il mûrissait, on les cueillait et on les amenait au Beth Amikdash, comme nous allons expliquer après. Évidemment, vous allez me demander, mais comment ça, les fruits de la terre? Mais on parle de blé et d'orge. Les Chachamim nous disent que le blé et l'orge sont considérés aussi comme un fruit de l'arbre. La Gemara rapporte des preuves pour cela. Que Hita ou Saora, ça s'appelle aussi les fruits. En tous les cas, quoi qu'il en soit, la Torah nous dit, tu prendras une partie des prémices de la terre, c'est-à-dire que ces 7-là, Kol Peri Adama, des fruits de la terre, d'Eretz Israël, Asher Tavim et Artsecha, donc tu devras cueillir ces fruits-là une fois qu'ils ont mûri. Donc les premières prémices, comme j'ai dit tout à l'heure, on mettait un fil autour, on laissait mûrir. Une fois qu'ils mûrissaient, on les cueillait. Et la Torah nous dit, tu amèneras mais Artsera de ta terre. Asher Adonai Elohecha noten lach, la terre qu'Hachem t'a donnée. Vesamta batene, tu devras mettre dans un panier. Ve'alachta el hamakom asher b'char Adonai Elohecha, tu amèneras ce panier-là de fruits à l'endroit qu'Hachem a choisi. La Gemara la Mishnah dans Maseret Bikurim explique que les riches amenaient un panier en or et les pauvres amenaient un panier en feuilles de, de saule. Et ils devaient donc donner cela au Beth Amikdash. On l'amenait à cet endroit-là qu'Hachem, donc tu devras amener ce panier-là à l'endroit qu'Hachem a choisi, les chacun chez Mosham, là où il a choisi de mettre son nom. C'est quoi cet endroit-là? C'est le Beth Amikdash, à Jérusalem. Donc la mitzvah de Bikurim, on devait donc amener ses fruits, ses prémices, à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Où va-t-il la Kohen? Tu viendras chez le Kohen, à Cher Bayamimem, qui sera à cette époque-là, et tu lui diras, voilà, j'exprime aujourd'hui à Hachem, qui bâtit el haaretz, que je suis venu vers la terre, que Hachem nous a promis, à donner à nos ancêtres. Le Chachamim nous dit ce que veut dire Amarta elav. C'est quoi cette expression-là? Et tu lui diras. Donc il y a une mitzvah d'amener ses prémices, les amener au Kohen et faire ce qu'on appelle la mitzvah de vidouille. Qu'est-ce que c'est vidouille? Reconnaissance. Il y a ce qu'on appelle vidouille de tchouva. Reconnaître sa faute. Mais là, il ne s'agit pas de reconnaître une faute, là. Il s'agit de remercier Hachem et de montrer à Hachem que nous ne sommes pas ingrats. Comme il dit Rashi, Amarta Elav, et tu lui diras, tu exprimeras ta reconnaissance, dit Rashi, Shencha Kafui Tova, que tu n'es pas un homme ingrat. Mais quoi la gratitude? Pourquoi on parle de la gratitude ici? Parce qu'on vient remercier Hachem pour la terre qu'il nous a donnée. Hachem nous a fait hériter cette terre-là et il nous a donné des fruits de cette terre-là. Donc on vient lui dire merci beaucoup à ce que tu nous as donné. Maintenant, le Kohen donc reprend ce panier-là de la main du juif qui a amené. Il devait donc le poser devant le Misbéach. Là, on va arriver au sujet du cours. Alors, toi, le juif qui amène ce panier au Beth Amikdash, qui amène ses bikurim, comment, sous quelle forme tu devras exprimer ta reconnaissance envers Hachem? Regardez ce que la Torah nous dit. Ve'anita ve'amarta. Toi, Israël, lorsque, au moment où tu offriras ce panier de fruits de prémices au Kohen et que lui va le déposer sur l'autel, sur le Misbéach, ve'anita ve'amarta. Et tu diras à haute voix.
Lifne Adonai Elohecha devant Hachem ton Dieu. Deux points, j'ouvre les guillemets. Voilà ce que tu devras dire devant Hachem au Beth Amikdash. Arami Oved Avi. Donc, ça c'est le juif, une fois qu'il a offert, voilà le texte qu'il doit dire, qu'il doit exprimer à haute voix. Qu'est-ce qu'il doit dire? Arami Oved Avi. Arami, c'est l'habitant de Aram. Oved Avi, qui a tué mon père. Qui c'est le Arami? Arami, nous dit Rashi, c'est Lavan. C'est Lavan, le beau-père de Yaakov, le père de Rachel et de Léa. Donc nous, on va au Beth Amikdash, 2000 ans plus tard, après toute cette histoire de Avod, etc., on vient au Beth Amikdash et on dit Arami Oved Avi. Arami Lavan, de la ville de Aram, Oved Avi, il a tué mon père. Qui c'est mon père? C'est Jacob. Yaakov Avinu. Et ensuite, donc, retenez bien l'expression de la Torah. Lavan a tué mon père, il a éliminé. Vayered Mitzraïma, et Jacob est descendu en Mitzraïm. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais il a éliminé. D'abord, il n'a pas éliminé. Il ne l'a pas tué, Yaakov. Mais la Torah dit il a tué. Et il a tué après, qu'est-ce qui s'est passé? Et Yaakov est descendu en Mitzraïm. Mais je ne comprends pas s'il a tué, donc il ne peut pas descendre en Mitzraïm. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Et tout cela, tout ce texte, c'est la reconnaissance que chaque juif devra exprimer au Beth Amikdash au moment où il amène les prémices. Donc il dit Arami a tué mon père, Lavan a tué mon père, mon grand-père qui est Yaakov. Entre parenthèses, ça veut dire il a voulu tuer. Vayered Mitzraïma. Et mon père, notre patriarche Jacob, est descendu en Mitzraïm. Vayagor Sham. Il a habité là-bas. Bimtemead avec peu de monde. Un nombre limité, 70 personnes. Vayisham le Goy Gadol Asumra Varav. Il s'est transformé là-bas en un peuple géant, fort et puissant. Donc déjà la reconnaissance est ce que Lavan a voulu tuer Yaakov. Il n'a pas réussi à le tuer. Ensuite, donc on remercie Hachem pour cela. Et ensuite, Yaakov Avinu est descendu en Mitzraïm, dans un pays d'impureté. Il a été dans l'exil, errant dans ce peuple, ce pays-là. Et il était peu nombreux. Et Akadosh Baruch Hu a fait de lui un grand peuple. Donc il a été sauvé de Lavan, il a été sauvé de Mitzraïm, et non seulement sauvé, mais en plus c'est que le peuple d'Israël s'est multiplié et s'est fortifié et renforcé. Donc tout cela, c'est des expressions de reconnaissance envers Hachem à travers les Bikurim. Je continue la reconnaissance. Le juif continue et dit et en étant en Mitzraïm, les Égyptiens nous ont fait du mal. Ils nous ont fait souffrir. Ils nous ont soumis à des travaux forcés. Donc encore une souffrance. Nous avons imploré Dieu le Dieu de notre Père, de nos pères. Hachem a écouté nos prières. Donc il y a la souffrance. Et ensuite, on prie Hachem et Hachem il écoute. Encore une fois, on remercie Hachem d'avoir écouté nos prières. Et Hachem a vu notre souffrance, notre travail, et notre oppression. Et après tout cela, Hachem, après avoir écouté nos prières, et après avoir vu notre souffrance, Hachem nous a fait sortir de Mitzrayim. Encore une fois, je remercie Hachem de nous avoir sauvés de Mitzrayim. Donc regardez toutes les péripéties que notre peuple a subies. Et non seulement il nous a fait sortir d'Égypte, pas comme des fuyards, pas du tout. Biyat Hazaka, avec une main forte, ou Bizroa Netouya, avec un bras tendu, ou Moragadol, une grande crainte qu'Hachem a mis sur les nations. Hachem a montré aux nations sa force, et ils ont eu peur de Hachem. Ouf Otot, avec des signes, ouf Mofetim et des merveilles, et des miracles. Tout cela, c'est des reconnaissances. Donc on parle du côté de détresse, et on parle de la délivrance de Hachem. Remerciement, reconnaissance envers Hachem. Vaya avir, toujours la suite de la reconnaissance. Vaya nous et Hachem nous a amenés à cet endroit-là, ici à Eretz Israël. El Amakomazé, au Bet Amigdash. Vaiten lanu et Eretz Azot. Il nous a donné cette terre. Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le miel et le lait.
Ve'ata. Et maintenant, donc tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est le contenu du texte de reconnaissance, de remerciement que chaque juif devrait exprimer au moment où il amène les bikurim. Et là, il conclut. Donc, tout juif va conclure. Ve'ata. Et maintenant, me voici. Heveti. Hachem, tu vois, j'ai amené devant toi. Edreshit peria adama. Les prémices des fruits de la terre. Asher natatalia Adonai, que Hachem, toi, tu m'as donné. Donc, non seulement tu as sauvé notre ancêtre, Yaakov de Lavan. En plus, il a été en galoute, il était peu nombreux, on s'est multipliés. On te remercie pour ça aussi. Les Mitzrayim nous ont fait souffrir, on t'a imploré Hachem, tu nous as sauvés, tu nous as libérés et tu nous as donné la terre. Et encore, toutes ces bontés, tous ces bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, que Hachem tu nous as donnés. Et maintenant, Hachem, je viens devant toi au temple et je t'amène ce cadeau qui sont les prémices de cette terre extraordinaire que tu nous as aussi donnée. Tu nous as donné la terre, tu nous as donné les arbres, tu nous as donné les fruits, tu nous as tout donné. Donc on te donne les prémices. Asher natatali Adonai, que toi Hachem tu m'as donné. Vinarto lifne Adonai Elohecha. Et à ce moment-là, tu poseras ce panier-là devant Hachem ton Dieu. Vishtahavita lifne Adonai Elohecha. Tu te prosterneras devant Hachem ton Dieu. Et là, Torah conclut. Vesamachta becholatov. Tu te réjouiras de tous les bienfaits, Asher Natan Lecha Adonai, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné à toi et à ta famille, à ta maison et aux Lévis et à l'étranger qui habite au sein de Bet Israël, Béné Israël. Asher Bekirbecha, au sein de ton peuple. Voilà, ça s'arrête là. Donc vous voyez que cette paracha, elle parle de reconnaissance, elle parle de remerciement. Parce qu'un homme doit remercier Hachem. Il y a tellement de détails, on peut pas dire merci une fois. Merci, 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 merci. Et d'ailleurs, dans la Haggadah de Pessah, il y a un passage que nous lisons. Si Hachem nous a sortis de Mitzrayim et qui n'a pas tué leurs ennemis, Dayenu, ça nous aurait suffi. Et s'il a fait que ça, Dayenu. Et on énumère un tas d'événements extraordinaires et on dit chacun en soi, ça nous aurait suffi. Mais pas seulement qu'Hachem nous a donné un seul élément. Il nous a donné ça, il nous a sorti de Mitzrayim, il nous a donné la Torah, il nous a amené en Eretz Israël, il nous a donné le Mikdash. Donc on est comblé des chassadim de Hachem Itbarach. C'est pour ça qu'on doit remercier Hachem d'une manière infinie. On n'arrivera jamais à le remercier à la hauteur de tout ce qu'il nous a donné. Maintenant, le sujet sur lequel nous allons nous concentrer maintenant, c'est un passage dans ce remerciement-là. Revenons en arrière. Ve'anita ve'amarta. Le juif va dire devant Hachem au Beth Amikdash, lorsqu'il amène les prémices, tu devras dire devant Hachem, Arami Oved Avi. Hachem, j'exprime devant toi que le danger qu'a risqué notre père Jacob. Quel risque? Arami Oved Avi. Lavan de Aram a tué mon père. Demande le Midrash, demande Rashi. Mais il ne l'a pas tué. Lavan n'a pas tué Yaakov. Yaakov a vécu longtemps, et il a été au Mitzrayim, et après il est décédé, ils l'ont monté du Mitzrayim. Que veut dire le pasouk? Lavan a tué mon père. Est-ce qu'on a vu que Lavan a tué Yaakov? Nous dit Rashi. Je vais vous rapporter aussi le Midrash. Rashi il tire du Midrash. Il dit que veut dire Arami Oved Avi? La manikra Lavan Oved Avi. Pourquoi Lavan s'appelle le tueur de mon père? Mais pourtant, il ne l'a pas tué. Alors, ce Midrash est rapporté dans le Sifri, pardon, le Midrash Tehilim sur le Mizmor Lamed. Donc, ce Midrash est rapporté dans Midrash Tehilim, le psaume 30, verset 4. Que dit le pasouk? Le Midrash dit, Rabbi Nehemia Abba. Rabbi Nehemia dit, tu t'étonnes, comment se fait-il que la Torah dit que Lavan a tué Yaakov, mais il ne l'a pas tué? Dit le Midrash. Amar Rabbi Nehemia dit, Hashav Adam Israël. La Avor, Avera. Là, il nous donne un principe général. Comment comprendre la pensée et l'acte de l'homme? Est-ce que la pensée de l'homme a un impact ou pas? Est-ce que la pensée de l'homme a une valeur ou pas? Évidemment, il faut analyser une bonne pensée, une mauvaise pensée. On va analyser tous les cas de figure. Amar Rabbi Nechemia dit, Hashav Adam mi Israël la'avor avera. Si un juif
a pensé fait une avera, transgressé une mitzvah de la Torah, en Akadosh Baruch Hu hoshva ad shi'asena. Hakadosh Baruch Hu ne lui considère comme transgression que s'il a véritablement et pratiquement transgressé. Je répète, Rabbi Nechemia dit dans le Midrash que si un juif a pensé faire du mal, il a pensé transgresser une mitzvah de la Torah, une interdiction de la Torah, eh bien, est-ce que cet homme sera puni pour cela ou pas? Nous dit Rabbi Nechemia, Hakadosh Baruch Hu ne considère cela comme transgression que s'il passe à l'acte de la transgression. Par exemple, la Torah nous dit il est interdit de manger du non cachère, d'accord, ou bien manger du lait et de la viande. Le bonhomme, dans son esprit, il a pensé manger du lait et de la viande. Il passe devant une pâtisserie goy, il voit qu'il y a des millefeuilles qui sont faits à base de gélatine, de bête, et il y a du lait dedans, avec du beurre. Bassar bechalav. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, en réalité, si c'est pâtisserie goy, même que la gélatine, tout ça, c'est interdit. Mais toute interdiction. Il a eu envie de quelque chose, de manger un millefeuille ou un croissant non cachère. Mais il ne l'a pas mangé. Est-ce que cet homme-là est considéré comme avoir transgressé ou pas? Nous dit Rabbi Nechemia, tant qu'il n'est pas passé à l'acte, Hakadosh Baruch Hu ne considère pas cela comme une transgression. Donc il ne sera pas puni pour avoir pensé consommer quelque chose d'interdit. C'est ce qu'on appelle mahashava ra'a, une mauvaise pensée. En Hakadosh Baruch Hu metzarefa le maase. Hakadosh Baruch Hu ne l'associe pas à un acte. C'est-à-dire qu'une mauvaise pensée d'un juif n'équivaut pas à un acte de mauvaise conduite. Ve'im chashav la'asot mitzvah. Cependant, dans une mitzvah, tout ce que je viens de dire maintenant, c'est quelqu'un qui veut, un juif qui veut transgresser quelque chose. Mais juste au niveau de la pensée, si techniquement il n'a pas transgressé, donc ce n'est pas considéré comme une transgression. Par contre, au niveau de la mitzvah, im hashav adam la'asot mitzvah. Si un homme a pensé faire une mitzvah, velo explique la asota, mais n'a pas eu l'occasion, l'opportunité ou la possibilité de la pratiquer, de la faire, avant qu'il ne la fasse, cette mitzvah-là, Hakadosh Baruch Hu Kodva Kilu Asa'a. Hakadosh Baruch Hu va noter dans le livre du ciel, dans le livre de cet homme-là, qu'il a pratiquement appliqué la mitzvah. Exemple, un homme veut faire la mitzvah d'aller à la choule. Il veut faire la mitzvah d'aller à la souka. Mais il se trouve dans un endroit où il n'a pas la possibilité. Il n'a pas pu la faire, il a mal au cœur. Dommage, Hachem, je voulais faire cette mitzvah-là. Je voulais la faire. Il y avait une Brit Mila. Il voulait assister au Brit Mila. Il n'a pas pu assister. Eh bien, nous dit Rabbi Nechemia, Hakadosh Baruch Hu Kotva, Hakadosh Baruch Hu l'inscrit, ki ilu asa'a, comme s'il avait pratiquement réalisé cette mitzvah-là. D'où les Chachamim ont tiré cela. D'où Rabbi Nechemia a tiré cela. Eh bien, d'un pasouk du prophète Malachi, dans la prophétie de Malachi, chapitre 3, verset pasouk Tetzaïn, 16, il est dit, Vaishma, Hakadosh Baruch Hu a écouté. Donc le Navi Malachi dit, Hakadosh Baruch Hu a écouté. Aurait été le début du pasouk qui est marqué, Az nidberu yirei Hashem ish el re'ehu. À ce moment-là, on parlait ceux qui craignent Hachem, un à son ami. Deux personnes sont en train d'étudier, de parler ensemble, d'étudier ensemble. Vayakshev Hachem Vaishma. Hachem a entendu leur discussion de ces deux juifs qui sont en train d'étudier. Il a entendu quoi? Leur étude, ce qu'ils disaient. Vaikatev. Leur discussion a été inscrite. Sefer Zikaron. Dans le livre des chroniques. Les fanaves devant Hachem. Hachem a le livre des chroniques devant lui. Dans ce livre, il est inscrit tout ce qu'un homme y fait sur cette terre pendant cette vie courte de 120 ans, hélas. Et là-bas, il est inscrit Monsieur Reuven a fait telle et telle mitzvah. Il a fait telle et telle chose. Ça s'appelle Sefer Zikaron. L'Ifnea Lefanav. Ce livre se trouve devant Hachem, qui est réservé, écoutez bien, lire et Hachem à ceux qui craignent Hachem, ou le Rosh Veshemo,
et à ceux qui donnent de la considération à son nom. Ça, c'est le verset dans Malachi. Que veut dire le Navi Malachi? Il veut dire que devant Hachem, il y a un livre qui s'appelle Sefer Hazikaron, le livre des chroniques, le livre des souvenirs. Souvenirs de quoi? Où Hachem va noter les souvenirs des conduites, des bonnes actions de l'homme. Il va tout inscrire dans ce livre. Et ce livre s'appelle le livre réservé, Lire et Hachem, pour ceux qui craignent Hachem, ou le Rosh Veshemo, et ceux qui donnent la considération à son nom. La Gemara, dans le traité de Brachot, demande, mais c'est une répétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Navi dit ce livre, c'est un livre qui est réservé pour ceux qui craignent Dieu et ceux qui donnent de la considération à son nom. Mais c'est la même chose, c'est la même personne. Celui qui craint Dieu, c'est que forcément, il donne de la considération à Hachem. Pourquoi il a marqué Ulchosh Veshemo? La Gemara répond, d'ailleurs, ça rejoint ce midrash-là de Tehillim. La Gemara dit dans Brachot, Iré Hachem, c'est ceux qui craignent Hachem, qui font les mitzvot. Rosh Veshemo, ceux qui donnent de la considération à son nom, qui pensent à Hachem, c'est quoi? La Gemara dit, ça parle de ceux qui ont voulu faire une mitzvah et qui n'ont pas eu le srout de la faire. Ça s'appelle Rosh Veshemo. Ça s'appelle considérer le nom d'Hachem, donner de la considération à Hachem. C'est-à-dire, je veux faire des mitzvot de Hachem, mais je ne peux pas. Je n'ai pas la possibilité de les faire à cause d'une circonstance atténuante. C'est ça, Rosh Veshemo. Et de l'Agmara dit que ce livre de chronique de Hachem, Hachem note dedans, pas seulement ceux qui ont pratiqué, même ceux qui ont Rosh Veshemo, qui ont à peine juste pensé faire des mitzvot, mais ils n'ont pas pu les faire. Hachem, il les inscrit avec qui? Avec les Hachem, avec ceux qui ont pratiqué la mitzvah. Donc de là, donc nous dit l'Agmara, Marshava Tova, une bonne intention, Hakadosh Baruchu Metzarefa Alemaase. Hakadosh Baruchu l'associe à l'acte, c'est-à-dire elle est avec ceux qui ont fait l'acte. Yireh Hashem, c'est ceux qui ont fait l'acte. Rosh Veshemo, c'est ceux qui ont eu l'attention. Donc ils sont tous dans le même livre Azikaron, le même livre de chronique du souvenir de Hachem. Et donc, sur cette base-là de la Gemara de Brachot, ainsi que le Midrash, ici, sur Midrash Tehillim, nous dit Rabbi Nechemia, eh ben, un juif qui voulait faire une mitzvah, il n'a pas pu la faire, eh ben, Hachem lui considère comme s'il avait pratiqué. Récapitulons cette première étape du Midrash. Là, nous parlons de la marshava. Marshava, la pensée, l'intention de l'homme. En parlant du juif, nous dit le Midrash, comme dit Rabbi Nechemia, un juif, normalement, il doit pratiquer. Les mitzvot, il faut les pratiquer. Il faut agir. Ça ne reste pas au niveau philosophique. Il faut les pratiquer. Cependant, si un juif a eu l'intention de faire une mitzvah, mais il n'a pas pu la faire, Hakadosh Baruch Hu lui dit, je considère comme si tu as fait la mitzvah, ça s'appelle oui, tu as fait. Par contre, si un juif avait une mauvaise pensée, donc on est toujours dans le domaine de la pensée, si un juif avait une mauvaise pensée, voulait faire une avera, il ne l'a pas faite, eh bien, Kadosh Baruch Hu ne considère pas cela comme une avera. C'est-à-dire que si vous me demandez alors, est-ce que la pensée c'est un acte ou pas? Est-ce que c'est du concret ou c'est de l'abstrait? Réponse. Dans le monde juif, une bonne pensée c'est un acte. Une bonne intention c'est un acte. Mais une mauvaise pensée, ce n'est pas un acte. Mais c'est contradictoire. Comment comprendre cela? Réponse. Étant donné que dans la nature du juif, un juif a une neshama pure, une neshama extraordinaire, une neshama rayonnante. Quand il veut faire la mitzvah, c'est comme s'il a fait la mitzvah. D'ailleurs, regardez dans Avraham Avinu. Avraham Avinu, Hakadosh Baruch Hu, lui a dit, fais la Hakeda. Et il a tout fait pour faire la Hakeda. Et Hachem dit à Avraham, Al shlachadecha lana'ar. Ne touche pas cet enfant. Même pas le blesser, rien, rien, rien. Le Midrash il dit, Abraham a dit, alors laisse-moi au moins le blesser. Rien du tout. Et qu'est-ce qu'Hachem dit? Ata yadati. Maintenant je sais qui est Elohim Ata. Tu es un homme qui craint Hachem. Comment tu sais? Comment Hachem tu sais qu'Abraham craint Hachem? Mais il n'a pas fait d'acte. Il n'a pas tué son fils. Et comment il va montrer qu'il t'aime plus que son fils? Réponse. La marshava tova. Une bonne kavana. Une pensée profonde, saine. Hakadosh Baruch Hu la considère comme un acte, la preuve. C'est qu'Hakadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Avinu, Yere Elohim Ata.
Tu crains Hachem. Et d'ailleurs, dans le passage qui a marqué, l'Iré Hachem, c'est le livre des chroniques de qui? Iré Hachem. Qui c'est Iré Hachem? C'est ceux qui font l'acte. Et Abraham Avinu, bien qu'il n'a pas fait l'acte, il a été considéré comme s'il a fait l'acte. Et le jour de Kippour, voilà, bientôt Rosh Hashanah et Kippour, nous allons faire une fila au moment de Tkiat Shofar. On dit à Hachem que la sonnerie du shofar, lorsqu'on va sonner, tu vas te rappeler de la Hakeda de Yitzhak et tu vas te rappeler des cendres du Yitzhak qui ont brûlé sur le Misbéach, où Abraham Avinu l'a brûlé. Les Chachamim me demandent comment ça les cendres d'Yitzhak? Yitzhak n'a pas été tué, Yitzhak n'a pas été brûlé, il n'a pas été égorgé. Comment dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, on est en train de mentionner les cendres de la Hakeda de Yitzhak? Il n'y a pas eu de Hakeda, il n'y a pas eu de cendres, il n'a pas été brûlé. Réponse, Marshava, Toiva, Kadosh, Barucho, Metzarefa, Limaase. Une kavana, une bonne intention, à Kadosh Baruch il associe à un acte. Et cette notion-là, Am Israël a cette qualité-là. Alors, si c'est un acte, alors pourquoi dans le mal on ne dit pas la même chose? Réponse. Parce que la nature d'un juif est tellement bonne, la neshama d'un juif est tellement pure, que véritablement, quand il a voulu faire mitzvah, il ne l'a pas faite. C'est pas parce qu'il n'avait pas envie de la faire. Ben, il a voulu la faire. Et Hachem attend quoi de nous? Pourquoi Hachem nous demande de faire une mitzvah? C'est pour montrer l'obéissance à Hachem. Si moi je montre l'obéissance à travers la pensée, à travers l'intention, et Hachem il voit ma sincérité, eh bien ça s'appelle l'acte. Ça s'appelle je suis soumis à Hachem. Donc il n'y a pas besoin de passer par l'acte. Évidemment, a fortiori, une fois quand on ne peut pas le faire. Donc on voit de là que dans le monde juif, la kavana est un acte. Vous allez me dire, si la kavana est un acte, alors pourquoi dans le mal je ne dis pas cela? Pourquoi dans le mal, je ne dis pas ça, comme le Midrash dit, un juif qui a pensé mal agir, mais il n'a pas agi. Il n'est pas passé à l'acte. Il a voulu manger du non-cachère. Il n'a pas mangé. Eh bien, Kadosh Baruch Hu ne considère pas ça comme une avéra. Il ne considère pas ça comme un acte. Comment ça se fait? Mais on vient de dire que la pensée a un impact, comme dans la Hakeda, comme dans les mitzvot. Réponse, encore une fois, la nature du juif est tellement bonne, la neshama du juif est tellement bonne, tellement haute, que même quand il pense du mal au fond de lui-même, il ne veut pas faire le mal. C'est le Yetzirara qui le pousse à faire du mal, mais dans l'essence du juif. La nature du juif, c'est que du bien et que du bien et que du bien. Par conséquent, la pensée du juif, c'est même pas lui. C'est même pas lui, c'est le Yetzirara qui lui fait ça. Mais lui, c'est un homme qui est bon, dans l'absolu, totalement bon. Une manière absolue de bonté. C'est pour ça que la Torah nous dit Mahshavara, une mauvaise pensée d'un juif, En Hakadosh Baruch Hu Metzarefa Limaase. Hakadosh Baruch Hu ne la considère pas comme mal. Regardez, qu'est-ce que c'est ce peuple? Regardez cette beauté du âme Israël. Regardez cette âme sublime que nous avons, nous, peuple juif. On veut faire du mal? Non, 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 tu n'es pas compte. Non, non, c'est sûr que tu ne voulais pas faire du mal. C'est le Sahara qui te pousse. Mais tu es bon, toi. Tu es bon, on voit des gens dans la rue. Et ils ont des attitudes pas trop bien. Non, non. Mais au fond, c'est une neshama extraordinaire. Et dans l'acte, lorsqu'on veut faire du bien, eh ben, ça s'appelle que tu as déjà fait le bien. Maintenant, regardons le côté du monde goy, le monde non-juif. Nous dit Rabbi Nehemia dans le Midrash. Aval benochri, mais un non-juif, un étranger. Ihashav la asodra. S'il a pensé faire du mal, donc encore une fois, on est dans le domaine de la pensée, des intentions. Im aval ben ochri, mais un ochri, im asa hashav la asodra, s'il a pensé faire du mal, donc au niveau de la pensée, même s'il n'est pas passé à l'acte, Hakadosh Baruchu hoshva kilo asa. Hakadosh Baruchu considère comme s'il avait passé à l'acte. Un Ohri, un goy, qui a eu une mauvaise intention, même s'il n'a pas réussi à passer à l'acte, eh bien, Kadosh Baruch Hu considère comme si, oui, il a fait l'acte. D'où Rabbi Nehemia tire cela, eh bien, de la paracha de cette semaine, de ce que je vous ai dit au départ. Il y a marqué dans la Hoda'a, de la reconnaissance, le remerciement que celui qui offre les bikurim devait dire. Qu'est-ce qu'il devait dire au début de la reconnaissance? Arami Oved Ami. Hachem, tu sais, Arami, Lavan a voulu tuer a tué mon père. Alors il dit le Midrash,
Mais il n'a pas tué, il a voulu le tuer. Dit le Midrash, justement, Vechi ibed Lavan et Yaakov. Comment se fait-il que cet homme-là, il dit Arami Oveda, Lavan a tué mon père? Mais est-ce que Lavan l'a vraiment tué? Il l'a pas tué. Et là, nous dit Rabbi Yirmiyah, c'est pour nous dire, pour nous enseigner. Abedo, par le fait qu'il a pensé détruire Yaakov, par le fait que Lavan a voulu détruire Yaakov, Hashavlo Akadosh Baruch Hu Kilo Ibedo, Akadosh Baruch Hu lui a considéré comme s'il avait détruit, comme s'il avait tué. Petite parenthèse, où est-ce qu'on a vu que Lavan a voulu détruire Yaakov? Yaakov a travaillé chez Lavan pendant 20 ans. 7 ans pour la première femme. Et la première 7 ans, c'était pour se marier avec Rachel. Et Lavan l'a roulé. Il lui a donné Léa, la plus grande. Alors, Yaakov lui a dit, mais pourquoi tu m'as roulé? Moi, je voulais me marier avec la deuxième, avec Rachel, la plus jeune sœur. Il a dit, c'est quoi? Eh bien, travaille encore 7 ans avec moi. Et je te donne Rachel. Il a rajouté 7 ans de plus, ça fait 14 ans. Et ensuite, il a continué à travailler avec lui 6 années de plus. Donc ça fait 20 ans en tout. Yaakov Avinu a travaillé chez Lavan pendant 20 ans. Et au bout des 20 ans, il entend les enfants de Lavan dire, Yaakov Avinu entend les enfants de Lavan dire, oh là là, tu as vu cette richesse-là, Yaakov, il a emmagasiné tellement de fortune, mais tout cela sur le dos de notre père. Il a gagné tout ce bétail et tout. Donc ils l'ont vu mal. Et alors Yaakov Avinu a remarqué cela, et il a remarqué même que Lavan ne le voyait pas sous le même œil. Il s'est dit, oh là là, c'est un signal d'alarme, il faut vite partir d'ici. C'est que je suis en danger, il faut partir. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il s'est dit, si je l'annonce que je pars, il ne va pas me laisser partir. Il y a marqué d'ailleurs dans le Passouk que à Aseret Monim, que Lavan, il a roulé Yaakov Avinu sur 100 fois il l'a roulé. Ils ont fait 100 contrats, et chaque contrat, il le roulait sans arrêt. Et Rachid dit Monim, Monim veut dire 10, et Aseret c'est 10 fois 10. 100 fois il l'a roulé. Il a dit c'est fini. Et Hachem est venu, et Yaakov est venu, lui a dit écoute, tu dois plus rester chez Lavan, tu dois vite partir, tu es en danger. Yaakov il décide, il prend ses deux femmes et ses enfants, il s'en va. Et sur la route, Lavan il apprend la nouvelle, il prend sa famille, il se met en route pour aller rejoindre Yaakov pour le tuer, pour l'assassiner. Et Hachem se dévoile en rêve à Lavan et lui dit, tu ne diras, tu t'approcheras de Yaakov, mitov adra, ni bien ni mal, rien. Et Rachid dit, pourquoi il dit pas le bien? Il dit parce que le bien que Racha fait sadique, c'est que du mal. Même le bien qu'il veut faire, c'est considéré comme du mal. Donc Hachem, il prévient Lavan, il lui dit, gare à toi, tu touches pas Yaakov, ni faire du bien, ni lui faire du mal. De là, Chachamim nous disent qu'il a voulu le tuer. Lavan a voulu tuer Yaakov. Et d'ailleurs, Lavan lui-même, il dit, sache, j'ai le moyen de te tuer, si ce n'est que Hachem m'a empêché de le faire. Donc on voit du passouk que Lavan a voulu tuer Yaakov. Vous savez ce que ça veut dire tuer Yaakov? Ça veut dire qu'il n'y a plus de peuple juif. Il n'y a plus de peuple juif. Vous tuez le père de cette famille-là, le patriarche, mais il n'y a plus de suite. C'est ça ce que c'est dire Arami Oved Avi. Arami a voulu déraciner Yaakov, il a voulu déraciner tout le peuple juif entier. Et c'est ce que nous vivons de nos jours. Et tout au long des générations, les descendants de Lavan, les descendants de Bilham, tous ces Réchaïm-là, ils sont tous avec la même philosophie, la accord et akol, déraciner le peuple juif sous des formes différentes. Une fois, on les attaque par la diplomatie, une fois, on les attaque par l'assimilation, une fois, on les attaque par l'adultère, une fois, on les attaque par des armes. Mais l'essentiel, de les détruire. Bechol dor vador amdim alenu lechalotenu. Et d'ailleurs, dans la Haggadah, après ce passage de Arami Ovedavi, nous chantons Bechol dor vador hayavadam. Et qu'il faut remercier Hachem parce que amdim alenu lechalotenu. Chaque génération, ils veulent reproduire l'image de l'Havana Arami, de ce Arami-là qui a voulu tuer Yaakov, et les autres aussi, les autres Goyim, ils font la même chose. Ils marchent dans le chemin de la tradition, la haine du juif. Pourquoi? Parce que c'est un juif. Parce que c'est un juif, il faut éliminer. Donc, chercher le shalom, chercher la paix, ça ne marche pas, puisque c'est une doctrine, c'est une croyance, c'est religieux. Donc, il n'y a plus de solution. En tout cas, nous voyons de là Arami Oved Avi.
Et nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a considéré la pensée de Lavan comme un acte. C'est pour ça qu'il est marqué dans la reconnaissance. On dit Hachem, Arami a tué mon père. En réalité, il n'a pas tué. Dit le Midrash. Oui, mais c'est la pensée d'un non-juif. La kavana, l'intention du goy, est considérée comme un acte. Ça s'appelle oui, il a tué. Et c'est quelque chose de très très fort. Et on voit de là, mamash, à quel point la marchava est forte. Et alors maintenant, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Encore plus fort que ça. Regardez ce que le Midrash va dire. Rabbi Nechemia dit, la mauvaise pensée d'un goy, c'est comme un acte. Comme nous voyons là, Lavan a voulu tuer Yaakov, la Torah appelle ça tuer, il a déjà tué. C'est comme un acte. Qu'est-ce qui se passe avec une bonne intention du goy? Nous dit le Midrash, Mahshava Tova shel Nochri, une bonne pensée d'un Nochri, elle n'est pas considérée comme un maasé, comme un acte. Dans le monde juif, un juif qui veut faire une mitzvah, mais il n'a pas eu l'occasion de la faire, on considère dans le ciel que oui, il a pratiqué la mitzvah. Parce que la marshava tova, une bonne pensée, dans le monde juif, ça s'appelle maasé parce qu'Am Israël a une échama pure, sereine, Torah. Mais dans le monde goy, une bonne pensée, si tu ne passes pas à l'acte, eh ben la Torah ne considère pas cela comme une action, une bonne action. Vous allez me dire, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ben, c'est très simple. Tout dépend de l'essence de la personne. Si on a affaire à une personne qui a une âme extraordinaire, alors même pas seulement l'acte est bon, même l'intention, elle est considérée comme un acte. Mais si à la base, la nature de la personne est une nature qui n'est pas bonne, qu'est-ce qu'il en découle de cela? Non seulement la pensée, non seulement l'acte n'est pas un bon acte, et pourtant il a fait l'acte. Pardon, la pensée n'est pas, même une bonne pensée n'est pas considérée comme un bon acte. Et une mauvaise pensée, ça s'appelle oui un acte puisque la nature est mauvaise, la racine est mauvaise. Donc ça, c'est l'enseignement que nous avons de cette paracha. Vous savez, lié avec Rosh Hashanah, c'est incroyable, le hasard n'existe pas. La Gemara dans le traité de Rosh Hashanah, page Tet Zayin, 16, la Gemara nous rapporte un enseignement. Amar Rabbi Yitzhak dit, Un danin et adam el alifi ma'asav, on shel oto sha'at sha'ar. On ne juge l'homme qu'en fonction de sa conduite de ce moment-là, du moment du jugement. Shneemar, comme il est dit, Kishama Elohim Kolanar, Ba'asher Usham, car Hachem a écouté la voix de l'enfant là où il était. Ce passage-là, qui est rapporté dans ma série de Rosh Hashanah, Daf Ted Zayin, page 16, côté B, nous rapporte un enseignement extraordinaire de Rabbi Yitzhak et qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous savez que Abraham Avinu, en voyant qu'il n'avait pas d'enfant, Sarah a dit à Abraham, écoute, mon mari, tu n'as pas d'enfant, prends ma servante Hagar, marie-toi avec elle, peut-être on aura des enfants d'elle. Alors il a écouté le conseil de sa femme Sarah. Donc il a vécu avec Hagar. Et effectivement, il a eu un enfant. Cet enfant, c'était Ishmaël. Ishmaël a grandi. Il a eu l'âge de 13 ans. Et Sarah, elle voit que cet enfant, âgé de 13 ans, avait une mauvaise influence sur son fils, Yitzhak. Alors, elle avait une mauvaise influence sur son fils, et qu'est-ce qu'elle dit à Abraham? Garesh et Amazot vet bena. Renvoie. Non, non, je ne pense pas qu'il avait 13 ans. Je ne sais pas quel âge il avait. En tout cas, Garesh et Amazot vet bena. Renvoie cette servante avec son fils. Qui parce que je ne veux pas qu'il hérite avec Yitzhak, mon fils. Et Chachamim me disent que Ishmaël avait une mauvaise influence sur Yitzhak. Alors, Abraham Avinu n'avait pas le choix que de renvoyer la servante et son propre fils, Ishmaël. Il lui donne une outre d'eau et il l'envoie dans le désert. Et voilà que dans le désert, donc il restait plus d'eau, ils avaient tout bu. Hagar et son fils ont bu l'eau qu'il y avait dans l'outre. Et alors, elle a vu que son fils allait mourir de soif. Elle l'a posé en dessous d'un arbuste, elle a été se retirer. Et alors, elle en font pleurer. Et un malach qui arrive, il dit à Sarah, pourquoi tu pleures? Ah, Hagar, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je ne veux pas voir la mort de cet enfant-là, de soif.
Il lui a dit, t'inquiète pas, cet enfant il donnera un grand peuple. Et Hachem, il fait un miracle, et une source d'eau jaillit à l'endroit où se trouvait Hagar. Et elle a pu donc donner à boire à son enfant. Et le pasuk dit, regardez quelque chose d'incroyable, Kishama Elohim el kol hana'ar. Car Hachem a eu pitié, il a entendu la voix, les larmes de l'enfant, Ba'asher Usham, là où il était. Et donc, comme il a eu pitié de cet enfant, il t'a donné de l'eau maintenant, et cette source qui a jailli dans le désert, miraculeusement. Les Rachamim disent, que veut dire Ba'asher Usham? Hachem a entendu la voix de l'enfant là où il était. Là où il était, mais quand on est en train de décrire un lieu géographique, mais quel intérêt? On sait très bien qu'on est dans le désert. Tout le monde sait qu'on est dans le désert, puisqu'il n'y a pas d'eau. Réponse, Rabbi Yitzhak fait une dracha de ça. Ba'asher Usham, là où il était, on ne parle pas d'un lieu géographique. La Torah ne s'est pas lancée à une description géographique, pas du tout, puisque c'est déjà marqué dans la Torah que c'était dans le désert. Ici, la Torah nous décrit un état d'esprit. Ba'asher Usham, car Akadosh Baruch Hu a entendu la voix de l'enfant là où il était, c'est-à-dire dans un état d'esprit. Quel état d'esprit? Comme dit Rashi, et rapporte le Midrash, que il y a eu une grande discussion dans le ciel à ce moment-là. Fallait-il sauver cet enfant ou le laisser mourir? Les malachim ont dit à Hachem, laisse-le mourir cet enfant-là. Regarde la souffrance qu'il va faire subir à tes descendants, à tes enfants, à Israël. Et Rashi rapporte ce qui est marqué dans le Navi, que lorsque les rois Nebuchadnezzar exilait le peuple juif vers Babel, les bénis Israël avaient soif. Ils ont dit, on a soif, on va aller voir nos cousins. Qui c'est nos cousins? C'est des Ishmaélim qui vivaient dans le désert, sur la route de Babylone, le chemin de Babylone. Ils ont dit, on va aller voir nos cousins, ils vont avoir pitié de nous. Et le Midrash dit, le David dit, ils ont été là-bas, leur ont demandé, ils ont supplié, donnez-nous à boire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ishmaélim? Leur ont donné d'abord des, du poisson, la viande salée, ou du poisson salé, des aliments salés plus exactement. Et c'était intentionné. Salé pour multiplier le besoin de soif de boire, multiplier la soif. Une fois qu'ils avaient très très soif, ils leur ont donné des outres. Et il y a marqué dans la vie, les outres étaient vides, il n'y avait pas d'eau dans ces outres, il n'y avait que de l'air, c'était gonflé. Et ils se sont rués, les Israël se sont rués vers ces outres-là. Et chaque Ishmaël a mis dans la bouche d'Israël, et l'air qu'il y avait dans le souffle qu'il y avait dans les outres sont rentrés dans leur estomac et ils sont morts sur le coup. 80 000 morts il y a eu, nous dit le Navi, comme marqué dans le Midrash. 4 Shmonim, Elef sont morts à cause de Bni Ishmaël. Et les Malachim ont vu ça bien à l'époque déjà. Ici, c'était 2000 ans avant l'histoire de Avraham Avinu. Et donc les Malachim ont dit Hachem, regarde dans l'histoire ce qu'ils vont faire à tes descendants. Comment maintenant tu vas les sauver à cet enfant-là? Hachem, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Mais cet enfant Ishmaël, qui est le père de cette nation-là, maintenant il est rachat ou tzaddik? Alors, il leur a dit, ils ont dit, non, il est tzaddik, il n'a pas fauté maintenant, c'est un bébé, c'est un enfant. Eh bien, moi, j'ai juste que par rapport au présent. Puisque maintenant, ils ont un statut de tzaddik, il y a un statut de tzaddik qui n'a pas fauté, donc on ne peut pas le condamner et le laisser mourir, donc on doit le sauver. Pourquoi Rabbi Yitzhak rapporte cette histoire-là dans cette Gemara-là? Pourquoi? Quel rapport avec Rosh Hashanah? C'est pour prouver qu'Akadosh Baruch Hu juge l'homme en fonction de ce qu'il est devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Il est devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Devant Hachem Rosh Hashanah, on a fait tchouva, on a regretté. Alors Hachem va juger par rapport au moment. Voilà ce qu'il dit Rabbi Yitzhak. Donc nous aussi, Hachem va nous juger en fonction du jour de Rosh Hashanah. Si on fait une tchouva shlema, alors Akadosh Baruch Hu va nous juger en fonction de cela. Voilà l'enseignement de Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara-là? Déjà, en faisant cette Gemara, je n'ai pas compris. Imaginez un rachat gamour, un juif qui est rachat. Shalom. Il a fait toutes les avérotes chez Barolam. Toutes les avérotes, les pires des avérotes. Il arrive le jour de Shashana. Il pleure devant Hachem, il pleure devant Hachem. Tchouva, tchouva, tchouva. Qu'est-ce que la Gemara dit? Hachem va te juger en fonction du moment. Là maintenant, tu es un tzaddik. Hachem, il pardonne. Tu vas te juger du bon côté. Mais la question qui se pose, mais ce bonhomme-là, ce rachat-là, mais comment il va réparer? Mais il a fait des dégâts monstrueux.
Comment en un seul instant, tout d'un coup, il est devant le juge? Ah non, non, tu es nickel, j'ai une chemise blanche, j'ai pas une tache. Pas une seule tache. Et là, c'est bon, tu es Tzadik Gamour, c'est bon, Gan Eden, tu vas vivre l'année prochaine dans le livre des vivants. Comment c'est possible? Le bonhomme, il a derrière lui un dossier lourd. Combien de dossiers derrière lui? Et le jour de Shashana, on dit non, c'est bon. Bah, Cheroucham, là où il est. Comment là où il est? De là se révèle une idée extraordinaire que nous dévoile Rabbi Yitzhak. Et c'est pas de Rabbi Yitzhak, c'est de la Torah elle-même. Et c'est la réponse qu'Hachem a dit au Malachim lorsqu'ils ont voulu tuer Ishmaël. Quelle est la révélation? L'intention. La kavana. J'ai une bonne kavana, Hachem, je te montre. Je regrette mon passé. C'est vrai que j'ai derrière moi des gros dossiers, tellement de dégâts qu'il faut réparer. Mais je ne peux pas les réparer en une seconde. Comment je vais faire ça? Maintenant, tu veux me juger. Alors, moi, Hachem, je révèle mon cœur devant toi. Je dévoile mon corps devant toi. Je fais tchouva. C'est-à-dire quoi? Je reconnais que j'ai tort. J'ai des bonnes intentions pour l'avenir. Ah, tu as des bonnes intentions? Eh ben, c'est Tzadik Gamour. Tzadik Gamour, alors là, vous imaginez, Racha Gamour, il devient Tzadik Gamour. Ishmaël, cet instant-là, Racha Gamour qui a tué des milliers de juifs, et nous subissons tout au long de générations, c'est inimaginable ce peuple-là, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on subit, eh bien, Akadosh Baruch Hu a jugé sur l'instant. Il était comment? Il était un enfant. Il n'avait pas fauté. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il nous considère comme ça, comme cet enfant-là, qui est naïf, qui regrette et qui a des bonnes intentions. Ah, mais il y a des gros dossiers. Je ne regarde pas les dossiers. À partir du moment, dès lors, où cet homme-là montre cette intention, cette marshava tova, il veut avancer. Hachem metzarefa le maaseh. Et Hachem l'associe à l'acte. Elle équivaut l'acte. Mais c'est une idée incroyable. Incroyable. Vous comprenez que la notion de tchouva est une notion qui dépasse tout entendement. Ça dépasse toute logique. Comment le bonhomme il a tué, il a assassiné des gens? Ah, qui pour? Non, non, c'est bon. Tu rentres. Gan Eden, dans le livre des Tzadikim. Comment c'est possible? Réponse. La kavana de l'homme. L'intention de l'homme. La kavana hakadosh baruchu metzarefa le maaseh. Voilà une illustration liée à Rosh Hashanah, mois de Elul, de ce que c'est Yom Hadin. Donc c'est la kavana, croire qu'un homme a réparé. Qu'est-ce que tu as réparé? Mais tu as tellement de dégâts, tu as encore tellement de choses à rendre aux gens, tellement de choses que tu as volées et tu as blessé. Comment tu vas réparer tout ça en une seconde? Réponse, oui, c'est pas que je vais réparer en une seconde. Ça va me prendre toute la vie pour réparer, mais devant le juge, ça passe en une seconde. Quoi? La kavana, l'intention Hachem, le juge, je te montre du fond de mon cœur que je suis sincère. Je veux faire tchouva shlema. Je regrette mon passé. Je m'engage pour l'avenir. Comme il dit le Rambam, les trois différentes étapes de tchouva, harata, d'abord vidouille, reconnaître sa faute, regretter sa faute et s'engager pour l'avenir. Et voilà, c'est exactement le chidouche de cette sugia de Rosh Hashanah. Donc avec la paracha de cette semaine, cette notion-là de marshava tova, hein, mais c'est comme ça qu'on est sauvé le jour de matin, par la marshava tova que nous avons, la bonne intention que nous avons. Et encore une autre Gemara. La Gemara dans le traité de Ktubot. Je remercie Hachem de m'avoir donné le srout, mamash, d'avoir eu des rabbanim, d'avoir étudié, euh, m'efforcer, et Baruch Hashem, quand je commence un sujet, à Kadosh Baruch Hu m'envoie comme des flashs. J'arrive à retrouver des Gemara que j'ai étudiés il y a 40 ans. Et je ne trouve pas tout de suite, mais quand je les retrouve, je dis, oh, mamash, c'est incroyable. Sur le coup, on n'imagine pas que on peut un jour donner un cours sur ces sujets-là et faire une structure de cela. Mais voilà. Maintenant, je vous raconte une autre histoire. La Gemara dans ma Sechet Ktubot. Daf, Samer Gimel Amoud Aleph. La Gemara raconte la fameuse histoire de Rabbi Akiva. L'histoire, elle commence dans Samer Bet Amoud Bet. 62 côté P. Il y avait un riche qui s'appelait Kalva Savoie. Un des trois riches d'Yerushalayim. Comme la Gemara nous dit dans ma Sechet, Gitin Daf Nunvav. Amoud Bet. Un des trois riches s'appelait Kalva Savoie. Ce nom est un nom bizarre. Traduction du nom,
Kalva, chien, savoir, rassasié. La Gemara dit pourquoi il s'appelait comme cela? Parce que les gens rentraient comme un chien affamé et ils sortaient rassasiés de chez lui. Tellement qu'il a fait du chesed, tellement qu'il était riche. C'était un des trois riches de Yerushalayim. Et lui avait un berger qui s'appelait Akiva. Et voilà qu'un jour, ce Akiva qui était en train de faire son travail, la fille du riche, la fille du patron qui s'appelait Rachel, elle voit ce berger. Elle vient le voir et lui dit, euh, est-ce que... Elle lui dit, voilà, moi je suis prêt à me marier avec toi. Et à l'époque, Rabbi Akiva était Amaretz, ignorant, totalement ignorant. Il ne connaissait rien du tout, absolument ignorant. Et il lui a dit, écoute, Akiva, moi je suis prêt à me marier avec toi, mais à une condition. Tu t'engages qu'après le mariage, tu vas étudier la Torah. Elle a dit, d'accord. Lorsque elle a annoncé la nouvelle à son père, Rachel a annoncé la nouvelle à son père, alors son père a dit, quoi? Tu veux te marier avec mon berger? Avec mon berger? Qu'est-ce que c'est un berger? C'est un homme simple et en plus il connaît rien du tout. Il est Amaharet. Qu'est-ce que tu veux te marier avec un ignorant Amaharet? Il lui a dit non, oui, je veux me marier avec lui. Alors, Kalba Savoie a fait un neder, a fait un vœu. Et il lui dit, si tu te maries avec lui, je fais un vœu que ni toi ni ton mari, vous n'aurez le droit de profiter de mes biens. Toute ma richesse, on n'avait pas le droit d'en profiter. Il a fait donc un harem, un neder, que c'est interdit. Très bien. Malgré tout, elle s'est mariée. Il a été étudié à la yeshiva. Il passe 12 années à la yeshiva. Il revient après 12 ans. En revenant, il entend un vieux qui disait à sa femme qui était seule. Il dit, mais madame, comment? On dirait une veuve. On dirait une veuve. Comment ça? Ton mari est parti, t'as laissé pendant 12 ans, toutes ces années-là. Comment c'est possible que tu puisses vivre pareil? Alors il a dit, si mon mari m'écoute, eh bien qu'il retourne encore 12 ans. Et la Gemara a dit que Rabbi Akiva, il a entendu. Il n'a pas même pas eu le temps de rentrer à la maison dire bonjour à sa femme. Il entend ces paroles-là, il est retourné à la yeshiva. Encore 12 ans. La première fois qu'il est venu, il avait 12 000 élèves. Il était venu accompagner 12 000 élèves. La deuxième fois, après 24 ans, il est venu accompagner de 24 000 élèves. Et il arrive, et voilà que toute la ville, on entend que Rabbi Akiva arrive et tout. Alors elle vient pour l'accueillir, etc. Et la Gemara a dit, elle avait des habits tout déchirés. Et alors on lui a dit, quelqu'un lui a dit, mais va t'habiller correctement, comment tu vas accueillir ton mari de cette façon-là? Il a dit, mais non. Il a dit, Adam, nefesh behemto. Le tzaddik qui connaît l'âme de sa behema. Il sait, j'ai donné ma vie pour lui. Et la Gemara raconte que le grand Richard, il a tellement regretté d'avoir fait ce vœu contre sa fille et son gendre. Il a dit, voilà, il y a un rave qui arrive à la ville, je vais lui demander de m'annuler le vœu. Mais il ne savait pas que ce rave, c'était son gendre. Il va aller le voir, il dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'annuler le vœu? Il dit, quoi? Il dit, voilà, j'ai fait un vœu contre mon gendre, que si mon gendre, parce qu'il était à Maharetz, donc j'ai pas voulu, j'ai dit, voilà, que si ma fille se marie avec lui, ben, elle ne pourra plus profiter de mes biens. Alors Rabbi Akiva lui dit, comme d'ailleurs conformément à la chod de l'annulation d'un vœu, il faut ouvrir un pétard, c'est-à-dire trouver une circonstance atténuante. Le Rav ne peut pas annuler un vœu comme ça d'office. Il doit dire, trouver une circonstance atténuante. Alors il lui a demandé, si tu savais que ce gendre allait être Tamit Racham, est-ce que tu aurais fait le vœu? Alors le beau-père il répond, non, jamais j'aurais fait le vœu. Il lui dit, mais c'est moi. C'est moi. Ah, donc le vœu a été annulé. Et ça s'appelle circonstance atténuante au moment du. Alors, Tosfot pose une question extraordinaire. Il dit, mais comment on a pu annuler ce vœu? Or, on a un principe dans l'annulation des vœux que la circonstance atténuante qui annule le vœu ne peut être valable que si au moment du vœu, la circonstance atténuante existait, c'est-à-dire que c'était un vœu par erreur. Imaginez un beau-père, il ne savait pas que son gendre était un mitracham. Il dit, eh ben, je fais un vœu que parce que mon gendre est à Maharetz, qui ne se marie pas avec ma fille. Alors, mais si à ce moment-là, au moment du vœu, il était Talmid Chacham, alors ça s'annule. Mais s'il n'était pas Talmid Chacham, c'est pas ça ce qu'on appelle circonstance atténuante. Et ici, le cas, c'est ça. Parce que Rabbi Akiva était Amaretz, il ne devenait Talmid Chacham que 24 ans plus tard. Donc ça s'appelle pas circonstance atténuante et dire c'est un vœu par erreur. Alors comment Rabbi Akiva peut annuler le vœu? Réponse dit Tosfot, qu'en réalité, de là, nous voyons que c'est la nature, que lorsqu'un homme décide d'aller étudier, il s'appelle déjà Talmid Chacham. Et donc, au moment où il a fait le vœu, le beau-père, Rabbi Akiva, c'est vrai qu'il était à Maharetz, mais comme il avait la kavana, l'intention, la bonne intention d'aller étudier, il avait un statut de Talmid Chacham. Et donc, ça s'appelle que le vœu a été fait par erreur, puisque le beau-père pensait qu'il était ignorant.
Or, Rabbi Akiva, puisqu'il avait l'intention de Talmid Chacham, ça s'appelle déjà statut de Talmid Chacham. Puisque la nature est que celui qui décide d'aller étudier, il finira par devenir un Talmid Chacham. Qu'est-ce que nous voyons de cette Gemara-là? Nous voyons de cette Gemara-là la kavana d'un homme, l'intention d'un homme, elle change son statut immédiat. Et pourtant, c'est un ignorant qui ne connaissait rien du tout. Il a eu le statut de Talmid Chacham, et donc le vœu s'appelle par erreur, puisqu'au moment du vœu, il était oui Talmid Chacham avec la kavana tova, et donc c'est pour ça qu'on a réussi à lui annuler le vœu. Je conclus en disant autre chose qui prend une minute. La Gemara dans le traité de Maseret Kiddushin nous dit, plusieurs fois j'ai entendu de Rav Chaikin à la Vachalom, et après j'ai étudié ça dans la Gemara. Une femme qui vient dire à un homme, je suis prêt à me marier avec toi, à condition que tu deviennes Tzadik Gamour. Et au moment où on lui dit ça, il était Racha Gamour. Cet homme-là, c'est un voyou, un vulgaire Racha Gamour, un criminel. Et la femme lui dit, tu sais, si tu décides, je vais me marier avec toi que si tu es Tzadik Gamour, la Gemara dit, elle est Mekoudeshet. Elle s'appelle, oui, mariée avec cette femme. Comment ça se fait? Mais la condition n'est pas remplie, puisque j'ai devant moi un voyou. La Gemara répond, Hachin Dilma, parce qu'on craint que cet homme-là a eu pensée de tchouva, donc il s'appelle Talmid Chacham, il s'appelle Sadi Gamour, et donc les Kiddushin ont un impact, et ça marche. Et donc ça s'appelle qu'on a, oui, rempli la condition de la femme. Et il est, oui, mais Koudeshet. La halakha, elle est que si cette femme, imaginant, elle veut se séparer de lui, eh ben, elle ne peut pas se marier avec qui que ce soit. Il faut qu'il lui donne un guet pour se séparer. Donc ça s'appelle Kiddushet Safek. C'est un Safek de Horaïta, et donc il s'appelle Mekoudeshet. Voilà, on voit de là la Mahashava Tova d'un juif, ça s'appelle Maasé. La Mahashava d'un goy, ça s'appelle Mahashava Tova, ça s'appelle pas un Maasé. Une mauvaise Mahashava d'un juif, ça s'appelle pas un acte. Parce qu'un juif est bon. Mauvaise Mahashava d'un goy, ça s'appelle oui un acte. Donc on voit de là la Mahashava, la force de Mahashava, et nous apprenons cela. Arami Oved Avi, Arami qui a tué mon père, mais il n'a pas tué. Réponse, il avait une intention de tuer, ça s'appelle oui tuer. Parce que Mahshava du goy, ça s'appelle Maasé. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Baruch Adonai l'olam, Amen ve'amen, Meluch Adonai l'olam, Amen ve'amen. À très bientôt.